Les potos de Dato, dans cette vidéo, je veux revenir sur les combats d'influenceurs en France. Non pas aux États-Unis, non pas en Angleterre, mais en France. Pourquoi ce genre de combat d'influenceurs, c'est pas bien pour la boxe en France? Oui, je fais mon mea culpa parce qu'il y a quelque temps, j'ai dit que c'était bien pour la boxe, ces combats d'influenceurs pour la boxe en France. Parce que je me suis arrêté sur le fait où je me suis dit, eh ben, ces combats d'influenceurs, ça va parler de la boxe forcément. Donc, si ça parle de la boxe, eh ben, tant mieux. C'est bien pour la boxe. Et je me suis arrêté là, j'ai pas développé. Et aujourd'hui, les Boudatos, je suis contre parce que c'est vraiment dangereux pour la boxe en France. Et je vais vous dire pourquoi avec un seul argument. Un seul argument pour moi embêtant et j'aurais besoin de vous pour me dire aussi ce que vous pensez. Ai-je raison ou pas? Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok, on a vu le combat entre Dylan et Benji qui s'est déroulé le 6, je crois, avril à Marseille. Un grand engouement, 50 000 par-view vendus. Ces chiffres, il faut, voilà, personne peut nous prouver ces chiffres-là. Est-ce vraiment était le cas ou pas, ou ils grossissent le trait, comme ils ont dit aussi, Dylan, il a dit, il y avait, à côté du ring, il y avait une table qui était vendue, billets pour cette table, tu vois, il y a champagne, tout ça, tu vois, à 40 000 euros. Je sais pas si c'est vrai ou pas. On sait pas combien de pay-per-view ils ont vendu. Bref, donc, c'est pour dire, quoi qu'il en soit, c'était un succès. Un succès, tout le monde en a parlé. Ils étaient, Dylan et Benji étaient invités sur C8, dont Touche pas mon poste, chez Cyril Hanouna. Donc il y a la télé aussi qui a promotionné cet événement-là. Et c'est pas que niche d'internet, parce que quand je dis internet, le combat était diffusé sur une plateforme de streaming en pay-per-view. Et donc voilà, ça aussi, ça s'est passé aussi à la télé. Voilà, ils ont fait la promotion. Alors, pourquoi c'est pas bien et dangereux pour la boxe, la vraie boxe, hein, la vraie boxe anglaise, le noble art en France? Parce que je vais vous donner exemple de la Ricani et de UK. Pourquoi c'est pas dangereux pour la boxe là-bas? Parce qu'en fait, quand il y a, on va faire le plus connu, Jake Paul. Jake Paul qui va faire le combat. Ça, bon, aujourd'hui il a licence professionnelle, mais quand même il est considéré comme étant un entertainment, tu vois, voilà, du divertissement. Tu vois, le mec il vient, c'est un influenceur aussi. Il a commencé la boxe il n'y a pas longtemps et il boxe aussi. Il a jamais encore boxé un boxeur de noble art boxe anglaise. Tu vois, il y a des boxeurs, il y a des basketteurs, il y a des gars de MMA, UFC et tout ça, tu vois. Mais jamais un boxeur de boxe anglaise. Il y a aussi son frère Logan Paul, un pur influenceur aussi qui a fait le combat. Et ça nous a un petit peu dérangé, c'est pas bien pour la boxe, mais pas tant que ça, parce qu'en France, il y a vraiment, quand c'est arrivé en France, et je me suis dit, waouh, on était contre quand c'était en Angleterre, aux États-Unis, tout ça, mais là, c'est vrai qu'on est dur, tu vois, on est genre, on est là à dire non à ces combats-là de circus, non, pas en France, on était plus dur, tu vois. Je me suis dit pourquoi en fait. Pourquoi? Parce que les Boudatos, je vous disais, j'allais vous donner un exemple des États-Unis. Logan Paul, voilà, Logan Paul, il va boxer un influenceur aux États-Unis. Ok. Pourquoi on n'est pas choqué? Vous savez pourquoi? Parce que ça va être un grand engouement, oui. Partout dans le monde, vraiment, c'est un événement planétaire. Hein. Excusez, c'est mauvais, pas mauvais, voilà, mais c'est comme ça. Médiatiquement, il pète tout, il déchire tout. Logan Paul, Jake Paul, parce que c'est des professionnels de marketing aussi. Eh bien, quand il y a cet événement-là, une semaine après, il y a encore plus grand événement qui est organisé. Il y a Canelo, il y a Golovkin, il y a je sais pas, je dis des gros noms, tu vois, il y a des grandes organisations dizaines de fois dans l'année, tu vois. Et donc, on oublie tout de suite Logan Paul et tout ça parce que il y a un grand événement encore plus grand, un vrai, pour le coup, arrive. Tu vois, vrai box qui arrive derrière. Alors qu'en France, quand
Benji et Dylan, ils ont boxé. Les jeunes, tu vois, ils viennent, c'est un grand engouement, ils regardent. Et bah derrière, en France, il n'y a pas d'autre organisation, organisation qui va venir tout de suite après, week-end après ou 2 semaines après, qui va mettre de l'ombre sur cet événement de pur divertissement. Bien que ce soit des vrais coups donnés, tout ça, ça j'enlève pas à Dylan et Benji. Oui, tu vois, voilà, faut quand même dire les choses. Mais quand même, il y a, voilà, ils viennent, un mois d'entraînement, ils viennent, prennent des sous, grand engouement, tu vois, grosse médiatisation autour de ce combat-là. Il y a que Tony Oka, une organisation de l'année, soit deux en France qui vont être organisées encore plus grosses médiatiquement que ces combats d'influenceurs, pour mettre de l'ombre sur ces organisations des influenceurs, leurs combats. Et c'est ça qui est danger. Le danger. Maintenant, et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les jeunes qui vont aller voir, les jeunes ou moins jeunes, hein, qui ne connaissent pas forcément la boxe, il n'y a pas que non plus les enfants qui suivent ces influenceurs, il y a aussi des adultes, hein, faut pas croire. Ils sont peu nombreux, certes, mais il y en a. Ils vont aller voir, ils n'ont pas forcément suivi, ils connaissent pas trop la boxe, c'est pas leur truc, hein, voilà, c'est normal. Ils vont aller voir, parce qu'ils aiment ces influenceurs, leur combat, et puis bah, ils ont aimé, c'est bien la boxe, il y a des dizaines de milliers de personnes, il y a un gros de show, etc. Ils vont dire c'est cool la boxe. Je vais aller voir après un vrai combat, tu vois. Et le mec il va arriver, un gala de boxe professionnel, il y a 250 personnes dans la salle. Ça serait vendu comme combat, gala de boxe professionnel, mais il y aura 8 combats amateurs et un combat professionnel. Et encore, en plus, un combat contre un Français et un étranger, un pays qui n'est pas forcément, soit, tu vois, les pays, je sais pas, Géorgie, Roumanie, peu importe le pays, tu vois, peu importe le pays, mais en fait, qui viennent pour le chèque, tu vois, vraiment. Le mec, il se couche au premier round, tu vois. Le mec qui était attiré par les combats de ces influenceurs, il arrive à un vrai gala de boxe, et ben il dit, qu'est-ce que c'est? Je préfère ces combats-là de divertissement des influenceurs. Donc voilà, il n'y a pas mon argument seul, c'est ça. Il n'y a pas un autre en France, d'autres beaucoup organisations qui vont mettre de l'ombre sur ces organisations. Palais des Sports, je crois, à Marseille était plein, etc., à craquer. Alors qu'aux États-Unis, comme je vous ai dit, et je me répète, il y a, voilà, on a oublié tout de suite Logan Paul, la soirée et tout ça. Il y a un autre combat, un vrai qui arrive. Et le monde entier suit pareil, tu vois, ou encore plus que ces influenceurs, Logan Paul et Jake Paul. Donc voilà, c'est ça le danger. Si en France, il y avait des autres organisations, pas mal d'organisations, des vrais, ça c'est pas grave, ça aurait fait partie, les combats des influenceurs, voilà, une petite niche de entertainment, tu vois, voilà, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de vrais box. Je crois que je commence à me répéter. Mais c'est ça. Voilà peut-être une petite vidéo courte avec un seul argument. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez d'autres arguments? Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien pour la boxe en France, ces combats de influenceurs, tu vois, de divertissement, ou c'est pas bien pour la boxe en France par vue? Les potatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule ces soirées de boxe qui mettent de l'ombre sur la vraie boxe cette fois-ci.